Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et que toute votre famille aussi. Merci beaucoup pour tous vos messages, merci aussi pour toutes vos nombres de vues et de pratiquer mes exercices et toujours d'être en relation, en communion avec vous et de se faire du bien. Alors on est reparti pour une nouvelle séance de Pilates avec plus d'exercices, différents exercices, plus d'explications, peut-être moins, un petit peu plus fluide. Voilà, on fait comme d'habitude. Voilà. Notre tapis, notre corps, notre conscience, notre respiration, notre centre, voilà le plus important, encore une fois dans cette séance. Rappelez-vous en Pilates que dès qu'on bouge, c'est un leurre. Donc pensez toujours à ce qui ne doit pas bouger. Aussi, même si j'alterne des exercices avec la tête levée et abaissée, si un exercice tête levée vous fait mal au cou, vous ne vous posez pas de questions, vous posez la tête, mais vous continuez l'exercice. Voilà, vous connaissez les règles de sécurité. On est parti? Allez, let's have fun. Voilà, on place notre corps dans la position unique. Talons serrés, bascule du bassin, pied en V, nuque longue. On vérifie notre colonne vertébrale, notre auto-agrandissement. On fait la différence entre les abdominaux qui gonflent le ventre et le transverse qui efface la sangle abdominale. Dos bien à plat, bras tendus, épaules basses. Les coudes ne touchent pas le sol, les épaules sont levées vers le ciel, mais abaissées vers l'avant. Et on y va pour nos mouvements de respiration. On lève les bras sur l'inspire, sans relâcher le dos. On abaisse avec une pression sur nos mains, comme si on poussait notre corps en arrière. Visualisez bien les choses. Sentez bien vos poumons s'emplir d'air et se vider. Une dernière fois. Parfait. On inverse maintenant la respiration, les forces opposées. Je lève les bras sur l'expire avec une poussée sur le dessus de la main et plus les bras partent vers l'arrière, plus les côtes partent vers l'avant. Je vais en fin d'expire et en fin de travail abdominal. Je creuse les épaules, je les abaisse. Voilà, je prends conscience de tout. Je finis mon expire. Et rappelle-toi que l'angle des bras correspond à ton dos. Hein. Pareil pour tes jambes tout à l'heure, une dernière. Parfait. Je ramène les cuisses à 90 degrés. Genoux serrés, bascule du bassin, dos plat, genoux en avant de la hanche pour l'engagement. Et on y va pour les mouvements de fin d'expire. Bras vers l'arrière. Belle inspiration. Bras vers le ciel. Je relève la tête. Je creuse le ventre. J'attrape l'arrière de la cuisse avec mes mains. Et je place mes mains derrière la tête. Et avec les coudes à l'intérieur. Pas juste pour poser la tête, mais pour dérouler les dorsales et les cervicales. On reprend. Voilà, on essaye de ne rien rater. Le transfert de la force de mes bras dans celle de mon ventre. Bel engagement. Et je déroule lentement. Tu vas bien suivre ta respiration. Ne stresse pas. Ne hausse pas les épaules. Voilà, pense à tout, essaye du moins. Allez, un dernier. Voilà, et je reste là. Je déplie les jambes vers le ciel et vers l'avant. Je m'engage bien. J'enlève les mains, bras tendus. Bien vers l'avant et on pompe avec les bras. Pour les hundreds.
Parfait. J'attrape à nouveau l'arrière de la cuisse avec mes mains. Je tends bien les jambes cette fois-ci. Un petit peu plus en angle avant, pour plus d'engagement, hein, pour mieux me permettre d'être là-haut. J'enlève les mains, bras tendus. Et sur les expires, pieds flex et poings serrés. Je pousse en avant, je creuse le ventre. Je vais en fin d'expire. Je cherche en avant. Dernier. Parfait. Et je repose. Je ramène à nouveau les cuisses à 90 degrés. Genoux serrés en avant de la hanche. Rétroversion bien induite. Avant-bras dans le sol. Cette fois-ci, les bras sont légèrement ouverts sur le côté. Paume de main dans le sol. Avant-bras bien dans le sol. Et je vais libérer la tête fémorale. Je garde le 90 degrés. Je plâtre mon articulation du genou droit et celle du genou gauche. Pas ensemble, l'une et l'autre. Et j'abaisse la jambe droite sur l'inspire. Et je ramène en catapultant la jambe dans le ventre, de par le ventre. Rappelle-toi qu'il faut que tu rétroverses ton bassin, que tu libères ta tête fémorale. Réaligne-toi si nécessaire, toujours. Prends bien conscience de ce qui reste fixe dans le sol. Allez, un dernier. Voilà. Et je finis bien mon expire, en écrasant avec volonté. Je serre les talons maintenant. Je rajoute les fessiers, les genoux sont légèrement ouverts. Je garde les deux ensemble et je fais la même chose avec les deux jambes. J'inspire, je rétroverse et je creuse en ramenant. Essaie d'avoir bien appris de l'exercice précédent. Libère tes hanches. Utilise bien tes fessiers. Ramène bien en creusant, en avalant. Et rappelle-toi, personne ne te demande de toucher le sol si tu ne peux pas. On attrape l'arrière de la cuisse avec les mains. Le plus important, c'est toujours le travail du centre. On s'engage bien. Donc, soit les bras vers l'avant, si tu ne souffres pas de la nuque, soit les mains derrière la tête. D'accord? Allez, et on fait la même chose. Buste levé. Alors, le dos est plus à plat puisque le buste est levé. Allez, on cherche la zone. Le bas-ventre, pourquoi pas. Allez, on cherche les choses. On ne fait jamais pareil. Parfait. Et je pose tout. Très bien, on va faire les premiers rolling up de la séance. Alors aujourd'hui, même si tu es capable de monter sans aucun problème, soit tu le fais de façon classique, soit tu le fais pour essayer de plus solliciter la sangle abdominale et moins solliciter le dos. Tu ramènes les jambes en toi, tu relèves la tête. Tu pousses les jambes en avant. Voilà. Donc tu pars vers l'avant, comme tu sais faire. Bras tendus, nombril contre la colonne, fin d'expire. Étirement de l'arrière de la cuisse et des lombaires. Sans hausser tes épaules, mais de l'énergie là où il faut. Allez, descends. Soit tu prends la décision de garder les bras vers l'avant comme tu sais, soit aussi, rappelle-toi, ce petit bout des doigts derrière la cuisse qui en fait beaucoup pour le dos. Allez, on reprend. Moi, je ramène à nouveau les jambes en moi. Hop, je balance en avant. Super. Je fais bien l'effort là devant. Encore une fois, fais comme tu veux. Hein.
Et une vertèbre à la fois. Les lombaires, j'efface le ventre. Les dorsales. Les bras restent vers l'avant jusqu'à ce que la tête touche, nuque longue. Allez, hop, je ramène. Voilà. Tu vois, comme ça, c'est un travail qui me permet aussi de progresser. Hein, souvent, on n'a pas envie d'attraper l'arrêt de la cuisse, on n'a pas envie, on veut le faire comme s'il y avait un mouvement juste. Non, non, il y a un ressenti juste. Alors, j'étire bien, ça me fait du bien. Fin d'expire. Et je repars. Bascule du bassin. Une vertèbre à la fois. Les lombaires. J'efface le ventre. Les dorsales. Nuque longue. Allez, on s'en fait un dernier. Moi, je ramène en moi. Voilà. Voilà, comme ça. Tu vois, c'est fluide. C'est doux. Il n'y a pas de... Je force rien. Je me concentre uniquement sur le plus important. Mon centre. Voilà, parfait. Très bien. Et on reste allongé. Pardon. On attrape l'arrêt de la cuisse droite. On engage le buste, la jambe gauche tendue vers l'avant. Single leg stretch, coude ouvert, épaule basse. Contre-pression, hein, donc tu ne ramènes pas vers toi. Hein. Contre-pression. Tout dans le centre. Et on change. J'inspire entre chaque jambe. J'expire sur chacune d'elles. Fesse qui tient la jambe avant. Voilà, bel engagement. À chaque fois, hop, je devrais pouvoir m'asseoir. Voilà, j'étire entre les omoplates. Mon sternum se projette en arrière. À chaque fois autre chose, à chaque fois différemment, à chaque fois plus. Très bien. Et je pose tout. Super. Je relâche mon cou. S'il a trop souffert, on garde la tête en bas pour le prochain. Tout à l'heure, on avait plâtré l'articulation du genou à 90 degrés. Là, on va allonger un petit peu les jambes, ni trop tendues, ni trop fléchies. Si je tends trop, le dos se creuse, les cuisses contractent et se... Non, souple. Je rétroverse le bassin, arc de cercle, hanche, genou, cheville, qui est dicté par mon dos. Avant-bras dans le sol. Les jambes partent vers l'avant et reviennent. Catapulté dans mon ventre, de par le ventre. Je finis mon expire et mon travail. Plus de temps. Où on ne bouge pas, mais on continue son travail. Toujours la belle prise de conscience de mes bras. De mon côté fixe. Allez, un dernier. Ok, super. J'attrape à nouveau l'arrêt de la cuisse avec mes mains. Je tends bien les jambes, toujours en angle avant. Single straight leg stretch. On garde les jambes telles qu'elles sont. Et on change de jambe. Les deux jambes en même temps. Dès que je lâche l'une, l'autre elle repart. Toujours cette envie de m'asseoir. Casse pas ton nuque. Hein, regarde toujours au niveau de tes genoux ou de l'orteil de la jambe avant. Hein, qui sont à peu près à la même hauteur dans cet angle-là. Allez, mets tout dans ton ventre. Là aussi, tu expires sur chaque jambe. Tu inspires entre chacune d'elles. Transfère bien la force des bras dans celle de ton ventre. Ah, j'ai une petite crampe.
Parfait. Et on repose tout. Ah, super. Bien, on garde le dos à plat et on ramène les cuisses dans le ventre. Cuisses dans le ventre et talons fesses. Juste assez de contraction abdominale pour plaquer le dos au sol, ni trop, ni pas assez. Il ne faut pas que les fesses se soulèvent, non, non. Juste tenue. Parfait. Fixation des bras. Et on va tendre la jambe gauche. Genou gauche, orteil droit. Un seul bloc. L'orteil est posé sur le genou. Et là, ça ne bouge pas. Mais on travaille en plaquant le dos. Sur chaque expire, je vais vouloir garder ma contraction abdominale. Surtout creuser le ventre. Me focaliser peut-être sur le côté de la jambe qui est en moi. Faire en sorte que ce bloc de jambe, je ne le sente pas. Tout est dans mon ventre. Et certainement pas le haut de la cuisse gauche. Et je ramène la jambe gauche à côté de la droite. Fin de l'exercice. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je tends la jambe droite, genou droit, orteil gauche. Un seul bloc, tenu par le ventre. Et je fais l'effort. Pendant mon temps, c'est un temps de travail. D'accord ? C'est pas un temps d'attente. On n'attend pas que l'exercice soit terminé. On travaille, on veut plaquer le dos avec volonté. Avec nos bras, avec surtout le ventre. Un en numéro. 1, le ventre. Je vais y arriver. 2, les bras. Et loin, loin, loin derrière, ce bloc, je ne le sens pas. Tout est dans mon ventre. Ok. Fléchis la jambe droite à côté de la gauche. Fin de l'exercice. Je place mes mains derrière la tête. Et je remonte le buste. En même temps que cette jambe gauche se tend. À nouveau, le même travail de rigueur sur ce bloc. Ce bloc, maintenant, il va descendre. Pointe. Revenir flex. Juste en position de départ, dos plat. Flex direct. Un dernier. Et je fléchis. Et je pose. Je relâche un petit peu mon cou. Juste assez de contraction. Main à nouveau derrière la tête. Et je monte le buste. En même temps que je tends la jambe droite maintenant. Genou droit, orteil gauche. Même principe. Bloc des seins. Pointe. Flex et revient. Je plaque mon dos. Je finis mon expire. Je finis mon travail. Tout de suite de par le ventre, pas de par la cuisse. Parfait. Et je pose tout. J'aurais pu rester un petit peu sur le dernier. Bon. On reprend notre position unique. Moi, je vais reprendre les jambes dans le ventre. D'accord ? Envie de progression. Et voilà, de ne pas être dans quelque chose de forcé, mais toujours être dans quelque chose de fluide, dans la progression. Une vertèbre à la fois, les bras restent vers l'avant, les lombaires touchent, ventre qui s'efface, dorsale, nuque longue. Voilà. Toi, tu peux le faire de façon classique si tu veux. Hein. Moi, j'ai juste envie, aujourd'hui, voilà, de te montrer que c'est pas nécessaire de te lancer, de te forcer, voilà, de rester dans la progression encore et toujours. Allez, les bras vers l'avant et nombril contre la colonne. Je ne redresse pas la tête, hein, je reste rond. Tiens, tu vois là, je vais changer, je vais placer mes mains derrière la cuisse, puis ça va les ventre, très bien. Allez, à chaque fois autre chose. Il n'y en a pas, même si les mouvements visuellement se ressemblent, tu dois toujours être dans quelque chose d'autre, un autre ressenti, plus d'étirement entre les omoplates,
Plus de ventre qui s'affaisse, plus de rétroversion du bassin. Je sais pas, plus de nuque longue. Voilà, moi je suis bien là, tu vois. On est bien. Ah, on est bien. Ah oui. Ok, super. Dernier. Parfait. Bon, on va s'attaquer aux exercices où il y a plus de sollicitation de notre centre. Donc, fais ce que tu peux, fais le bien, ne force rien. Si c'est trop long, tu t'arrêtes. Bon, tu connais les explications. D'accord? Allez, on va allonger les jambes en angle avant, pied de pointe. On place les mains derrière la tête, jambes bien tendues, dos plat, ventre effacé. Et se bloque, les deux jambes cette fois c'est tendu, pied de pointe, descend. Flex direct, hop. Et je ramène dans le ventre de par le ventre, juste pour plaquer le dos, pas partir en arrière. Allez, le ventre, allez. Parfait. Et on pose la taille 2 secondes. Super. Celui-ci maintenant, je te demande d'avoir les jambes vers l'avant, les bras vers l'avant, tu crochettes les pouces, tu ramènes les bras aux joues, tu aspires et tu ramènes à la maison. Double straight leg stretch. On se place, main derrière la cuisse, genou en avant de la hanche, bien engagé. Allez, on tend les jambes vers l'avant et les bras vers l'avant. On crochette les pouces, on ramène les bras aux joues. On avale le ventre, on plonge vers le ciel et on ramène à la maison. Rappelle-toi que l'exercice est encore plus difficile avec la tête au sol. Mais si tu as mal au cou, tu poses. Allez. Serre bien les fessiers. Allez, on plonge. Allez, un petit dernier. Parfait, super. Et on pose la tête à nu. Troisième et dernier, avec les poings qui se serrent quand tu ramènes pied flex. Si tu as mal au cou, tu reprends l'exercice précédent avec les mains derrière la tête. C'est la même chose. D'accord? Allez, on y va pour les autres. Jambes tendues. Pied pointe, bel engagement. Bras vers l'avant. J'inspire. Et flex et poings serrés. Je reviens en moi. Bien long, hein? Allez, je vais m'asseoir, je m'engage. Flex et poings serrés. Allez, un dernier. Ah, c'était bon ça. Ah, quel bonheur, hein? On va se refaire des rolling up. Moi, je les refais comme moi je veux. Toi, tu les fais comme toi tu veux. Prends du plaisir, mais surtout te blesse pas. D'accord? Allez. Oublie, ramène en moi. Allez, je m'engage. Oh. Et une vertèbre à la fois. Je laisse glisser les talons. Les jambes se fléchissent. Je bascule le bassin. J'avale le ventre. Nuque longue. C'est un petit peu rapide. Pardon, celui-là. Bras vers l'avant, nombril vers l'arrière. J'emmène ma rondeur. Voilà, celui-là était mieux. Allez, un dernier. Et on restera assise. Parfait. Tu te places comme tu veux, soit en position de tailleur, soit les deux voûtes plantaires, soit les jambes écarts. Voilà, c'est celle qui me correspond le mieux. À moi. Pareil.
rapport à mon dos, hein, c'est là où je sens, pour moi, les lombaires bien en place, dos droit et grand et vers l'avant, épaules basses, nuque longue, le petit peu des doigts qui en fait beaucoup pour le dos, et je reste bien dans mon centre. Je place mes mains ensuite derrière la tête. Ce sont les omoplates qui guident les mains. Et légère rotation à droite. Ce n'est pas la peine de tourner beaucoup. La tête et les bras ne tournent que ce que le ventre le permet. Je rétracte ma fesse gauche, hein, parce qu'elle est venue avec. Hein, je suis pas, voilà, ça c'est pas pareil que ça. Hein, voilà. Et je creuse le ventre et j'avale cette diagonale abdominale. Toujours un beau travail du dos. Je reviens au milieu. Et légère rotation à gauche, je prends conscience de mes épaules. Je rétracte la fesse droite. J'aspire bien le ventre en diagonale. Et je reviens au milieu. Et je ramène les bras vers le ciel. Main droite, main gauche, fesse gauche. Doigt long et serré. Je choisis la bonne respiration, la bonne inspiration que l'on va garder. C'est parti. J'inspire. Je bloque. Je cherche encore. Et je relâche. Parfait. J'arrondis mon dos, je pars vers l'arrière, jusqu'à ce que je puisse lever les talons du sol. Je ramène les cuisses dans le ventre, au maximum, position fétale. Et une fois que je me sens capable de tenir ces cuisses de par le ventre, j'enlève les mains, bras tendus. Et sur mes expires, je serre les poings, je creuse le ventre. Et si le mouvement du buste est lié à des cuisses, c'est que du ventre. Parfait. Et on va faire en position unique. Et on va faire le cumul des deux. Celui où je suis certain d'être assis avant de lever mes bras dans le prolongement du dos. Je vais encore me permettre le luxe de monter avec les cuisses dans le ventre. Toi, tu fais comme tu le sens. D'accord ? Voilà, je me place en position de tailleur, voûte plantaire, etc. Tu sais, dos droit. Allez, je ramène les bras dans le prolongement du dos, les coudes plus bas que les épaules, les omoplates qui se serrent, un cœur qui s'ouvre en avant, le ventre qui est tenu. Je replace ma nuque aussi, je fixe la position avant de repartir à l'arrière. Allez, à chaque fois autre chose, à chaque fois mieux, à chaque fois différent. Allez, avale le ventre, grandis, in and up and forward. Allez, on donne l'ordre aux muscles du dos. Oh, super. Creuse l'épaule, pousse les coudes, replace ta tête, tiens bien ton ventre, tiens bien ton dos. Donne l'ordre à tes muscles du dos de bosser. Et sur le dernier, on restera assis. Tu replaces tes jambes comme tu le sens, tailleur, voûte plantaire, etc. Fixe bien le dos, tu tends les bras sur le côté,
Forcément, je suis pas bien comme ça, hein, décidément. Mon corps me dicte les choses. Bien. Parfait. Dans les bras, paume de main, épaules basses. Rappelle-toi ce triangle. Sommet du crâne, main droite, sommet du crâne, main gauche. Poignet cassé, épaules qui s'abaissent vraiment. Et je vais incliner ma tête à droite. Sans m'envoyer sur le côté, je me suis bien mis en place. Hein. Et je vais étirer entre l'oreille et l'épaule. Gauche. Et je pousse cette épaule vers le sol. Je reste conscient de mon centre et de mon dos. En fait, je reviens avec la tête au milieu. Même chose de l'autre côté. J'incline la tête à gauche. Pousse ma main droite. Oreille droite, épaule droite. Resserre bien tes omoplates, pousse bien vers le sol. Incline bien ta tête. Et on revient avec la tête au milieu. Parfait. Et on va s'allonger sur le côté droit, fesse droite, épaule droite, sur le bord arrière du tapis. Tu te rappelles les positions de main, le bras, le coude, les deux. Aujourd'hui, je vais faire ça comme ça. Les jambes, voilà, je vérifie mon bassin, les jambes sur le coin avant, du postural, épaule gauche basse, bout des doigts de la main au sol, près du centre. Je visse le fessier, front and back. Je cherche le mur sur lequel je presse, je serre la fesse et je ferme les côtes. J'inspire en avant, j'expire en arrière. Ça me rappelle le bruit que vous entendez, c'est la tondeuse dans la résidence. Ça me rappelle la tondeuse du country club, quand on est en cours. Allez, on reste contre ce mur, on tient notre dos de par le ventre, on le sent jusque sur le sommet du crâne et ça frotte contre ce mur. Je contracte vers le haut, je presse vers le bas, de préférence avec les deux fesses serrées. Parfait, je reste contre ce mur, toujours avec mon épaule, ma taille, mon centre et les petits cercles.